Mon nom, c'est Nicole Dubois. Je suis professeure et coordonnatrice du programme de technologie de l'architecture à la Cité. Ça fait plus de 15 ans que je suis enseignante. Bonjour, mon nom est Georges Magalhaes. Je suis architecte et enseignant ou professeur dans le programme Technologie de l'architecture à la Cité. Le programme de technologie de l'architecture, c'est un programme de 3 ans qui mène au diplôme de technologie en architecture. C'est une formation qui donne accès aux étudiants par la suite d'avoir accès à un ordre professionnel, entre autres technologue en architecture, et bien sûr une formation qui permet aux étudiants de travailler dans le milieu de la conception et de la construction en architecture. Donc, le titre de technologue en architecture, c'est un titre réservé, au même titre que les architectes et les ingénieurs. Donc, tu dois être membre de ton association professionnelle ou tes associations professionnelles pour t'appeler ainsi. Alors, on commence en première année, qui est vraiment la base, l'introduction au domaine. Alors, dans l'introduction, c'est vraiment de comprendre la base, autant d'un point de vue de construction. Alors, on commence dans le résidentiel, construction à ossature de bois, très simple. On introduit l'étudiant, même si l'étudiant n'a jamais pu dessiner, on l'introduit justement au dessin à la main pour ne pas aller tout de suite à l'informatique. Alors, il faut toujours revenir à la base. Alors, même au niveau de l'histoire d'architecture ancienne, on traite principalement ça, les méthodes et matériaux, quelques cours de mathématiques, à cause on a beaucoup de mathématiques, et quelques cours en lien avec la science du bâtiment, alors la performance des enveloppes, ainsi de suite. Par la suite, en deuxième année, les étudiants vont toucher la charpente d'acier, donc on va s'en aller plus dans le commercial, l'institutionnel et des bâtiments un peu plus gros, et ainsi que le béton. Et finalement, on arrive à la troisième année qui est un petit peu une synthèse de tout ça. Et là, entre autres dans mes cours, on fait un projet du début à la fin, ce qui veut dire qu'il y a la rencontre avec le client. Alors, on fait toute la conception, on fait toute l'étude préconceptuelle où ce qu'on évalue le site, où ce que le bâtiment va aller, son environnement immédiat, l'ensoleillement, les vents. Par la suite, on fait les esquisses. On va à la phase préliminaire qui est concrétisée avec les systèmes de construction, ces esquisses-là, pour finalement finir avec le dessin d'exécution, qui est le dessin pour permettre au client d'aller chercher son permis de construction, d'aller chercher les soumissions, et bien sûr de pouvoir construire son bâtiment et d'arriver au résultat qui a été discuté depuis la première phase. Dans le cours Insertion dans le milieu bâti, on traite une situation existante, alors un bâtiment existant qui demande soit un agrandissement, soit un changement de vocation. On prend ce bâtiment-là, on fait un relevé, on fait les mises en plan, et par l'après, on fait encore là la phase préconceptuelle, l'esquisse, ainsi de suite. Et en janvier, j'enseigne aussi l'atelier de fin d'études. Alors, l'atelier de fin d'études, c'est une nouvelle construction que je choisis comme projet. Et j'essaie toujours d'être le plus d'actualité possible. Alors, je regarde sur le marché qu'est-ce qui se passe, quel genre de projet qui est tendance. Et avec les étudiants, on fait une nouvelle construction dans ces lignes-là, toujours en respectant les étapes normales d'un processus en architecture. Bien sûr, les mathématiques, c'est important. Il faut avoir une curiosité dans pas mal toutes les différents éléments comme mathématiques, les sciences, même l'histoire. Il faut que tu apprécies l'histoire. À cause, il y a beaucoup de choses qu'on applique aujourd'hui qui ont été inventées il y a déjà très longtemps. Alors, nous, on fait tout simplement raffiner autour de ça. Notre programme, c'est un programme coop. Donc, à ce moment-là, les étudiants, à première étape, lorsqu'ils maintiennent une moyenne de B, peuvent s'inscrire, ce qu'on appelle au programme coop, faire un petit cours qui va les aider à monter leur CV, les aider à faire trouver un emploi. On fait aussi des visites de chantier. Donc, on amène les étudiants sur des chantiers concrets en construction pour leur montrer réellement de qu'est-ce que ça a l'air, un peu comme les dessins qu'ils font, donc réellement qu'est-ce que ça a l'air une fois construit. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est qu'une fois que tu as ton diplôme, ça devient ton passeport à plusieurs opportunités. Tu peux décider de poursuivre tes études à l'université. Donc, à l'université, évidemment, ce qui est le plus commun, c'est le bac en architecture pour devenir architecte.
Par contre, il y a d'autres options qui s'offrent à toi. Tu peux aller à l'École des technologies supérieures à Montréal, faire un bac en génie de la construction. Donc, ce que je dis aux étudiants à ce moment-là, tu es technologue dans une poche puis tu es ingénieur dans l'autre poche. Donc, c'est deux disciplines qui ont un tronc commun et qui fonctionnent très bien ensemble. Ensuite, tu peux toujours décider d'aller chercher un bac en urbanisme. Il y en a qui vont chercher un bac en design industriel, en décoration d'intérieur. Donc, une vaste possibilité pour aller chercher un bac à l'université par la suite. Et notre diplôme, malgré qu'il est en Ontario, il est reconnu dans la majorité, je vous dirais, des écoles à la grandeur du pays. Et puis, avec les associations professionnelles, il y a des réciprocités aussi possibles dans d'autres pays. Donc, il y a certains étudiants avec leur diplôme, ils vont chercher une spécialisation en gestion de projet, ils vont chercher une spécialisation en environnement ou autre. Donc, finalement, en bout de ligne, tu peux aller dans l'industrie de la construction directement avec ton diplôme de technologue en architecture. Tu peux t'en aller à l'université ou bien, si tu désires, tu peux aller te chercher une spécialisation. Une des grandes questions qu'on est souvent demandé, est-ce qu'il faut que je sache comment dessiner? Bon, la réponse est non, parce que ça s'apprend, c'est du dessin technique. Donc, à ce moment-là, vous avez des cours pour vous enseigner comment dessiner. Donc, toute la nomenclature du dessin, le jargon du dessin. Le programme Technologie de l'architecture s'adresse principalement à des gens qui aiment l'environnement bâti. À cause, on est les concepteurs de ces environnements-là, alors il faut que tu aimes l'environnement dans lequel qu'on vit tous les jours. Il faut que tu sois curieux. Il faut que tu sois aussi autonome, mais en même temps être capable de travailler en équipe. Il faut que tu ailles un petit côté artistique. Il faut toujours que tu cherches la nouveauté. Il faut toujours que tu sois curieux à trouver une nouvelle façon d'améliorer les conditions de vie dans lesquelles on est dedans. Bien, en sortant du programme, comme technologue en architecture, à ce moment-là, il y a plusieurs avenues, effectivement, qui s'offrent à toi. Tu peux décider de voler de tes propres ailes, donc ouvrir ton propre bureau en technologie de l'architecture, œuvrer dans le champ de pratique d'un technologue. Tu peux décider d'aller travailler pour des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs généraux, d'autres technologues en architecture. Tu peux décider de travailler au niveau de l'innovation et de la recherche. On a même un étudiant qui est au Conseil national de recherche du Canada, donc un ancien diplômé. Tu peux travailler dans des ressources physiques de grandes industries, d'universités. Tu peux travailler au sein de différentes municipalités, peu importe que ce soit la rive québécoise, ontarienne ou dans une autre province. Donc, finalement, c'est très large. Il y a aussi, évidemment, le gouvernement qui est une possibilité parce qu'ils ont des ressources physiques là. Donc, nos diplômés sont en demande parce que, de un, c'est un collège francophone. Par contre, ils ont quand même une formation en partie anglophone parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont en anglais. Donc, les diplômés de la Cité sont recherchés en technologie de l'architecture de part qu'ils sont la plupart du temps bilingues.